provenant de Dieu. Voilà pourquoi toute l'église va être disposée. Dispose ton cœur. Dispose ton esprit. Dispose ton âme. Que Dieu seul prend contrôle de tes pensées. Qu'en ce moment, tes pensées ne voyagent pas. Ne pense pas à ce que tu as. Le bien-aimé nous a donné le temps de penser sur notre passé. Parce que quand tu vois tes passés, tu verras que le Seigneur est merveilleux. Même si aujourd'hui tu n'as rien. Mais tes années passées, pense à ce Dieu qui t'a fait visiter. Si tu es ce que tu es, c'est grâce à lui. Si on t'appelle ne fût-ce un vivant sur cette terre, c'est grâce à lui. Parce que des fois, la vie qu'on avait menée, il y a des ceux-là qui sont malades. Qui se sont retrouvés avec des maladies incurables. Mais malgré cette vie, toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi l'Église doit à tout moment réaliser l'amour du Seigneur. Dieu nous aime. Ceux qui sont morts ne sont pas plus mauvais que nous. Même dans ta famille, il y a un cousin, il y a une cousine, il y a un frère, il y a une soeur. Il y a quelqu'un qui était décédé. Des fois, toute la famille le témoignait. Même dans son entourage, des fois, les gens le témoignaient. Les gens pouvaient aussi choisir dans ta famille en disant, mais pourquoi celui-là est mort, pourquoi pas l'autre? Nous, on pouvait accepter l'autre, mais pas lui. Mais Dieu a fait grâce. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il y a des accidents, des avions, de trains, de voitures. Il y a des gens qui se noient tous les jours pour l'Europe. Voyons tout le monde combien les clandestins sont en train de se noyer. Mais qu'est-ce qui a fait que tu ne passes pas à ce chemin? Dieu t'a fait grâce. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants. Merci Seigneur. Lève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu pour danser seulement. Je ne suis pas venu pour chanter seulement. Je ne vais pas laisser ma maison, Seigneur, venir ici pour voir une personne. Soit voir la personne qui est en train de chanter, qui est en train de louer et danser. Mais je suis venu pour écouter. Et enfin, tu m'as échangé. Lève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Tu as dit un seul mot pour que ma vie soit ce que je suis. C'est la raison pour laquelle je me lève maintenant à ce moment. Veuillez Seigneur Dieu ma cause en disant Seigneur que cette parole soit bien. Que mon cœur soit disposé et loyal. Je veux t'écouter toi seul.
qui est capable et qui est digne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Non, Amen. Amen. Je ne suis pas ma voix, un peu une voix qui crache un peu qui n'est pas bien. C'est un moment où nous voulons partager la parole de Dieu. Vous savez, il y a une chose que le Seigneur nous recommande à l'Église de Dieu, c'est l'amour divin. Cet amour de Dieu lui-même, c'est sur la croix. La Bible dit qu'il s'est donné en rançon, en sacrifice pour toi et pour moi. Et si Dieu l'a fait aussi, nous puissions aussi en retour manifester cet amour. Pourquoi il nous recommande? Dit aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde extérieur saura réellement nous sommes amis. Je vais demander à une personne de saluer 5 personnes. Tu salues 5 personnes, pas en français, pas en lingala. Salut 5 personnes dans ta dialecte. Lève-toi, vas-y. Dieu qui n'a pas de limite. Parce que quand on grandissait, il y a des parents qui nous disaient, il ne faut pas l'épouser une femme dans cette tribu-là. Parce qu'il y a des tribus qui étaient mal connues. Amen. Dans cette tribu-là, non. Mais quand Dieu est venu, il a brisé tout le barrière qui nous séparait. Je peux quitter le Congo-Brazzaville pour aller épouser une femme au Congo-Kinshasa. Amen. Je peux épouser une Camerounaise, cela ne me dit rien. Mais l'essentiel, que nous ayons la même nationalité. Amen. 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 C'est pourquoi je t'ai demandé de ne pas épouser un homme ou une femme étrangère. Ce n'est pas bien. Amen. Quand tu épouses une femme étrangère ou un homme étranger, vous aurez deux nationalités à la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous, notre nationalité, c'est la nationalité que la femme cananéenne avait commencé. Là, vous et nous, il n'y a pas de relation. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi s'il y a un homme ou une femme qui se présente devant toi, la première des questions que tu dois lui poser, tu es de quelle nationalité? Même s'il est beau, il est élégant, ce n'est pas ça notre problème. Mais le problème c'est là que le Seigneur vous bénisse. L'idée n'est pas dans la nature de l'enfant de Dieu. La Bible dit que l'esprit que vous avez reçu, l'esprit que vous avez reçu, c'était l'esprit de... C'est pourquoi méfie-toi d'épouser un homme timide. Des hommes qui ne parlent pas. C'est des bons maritateurs. Même des femmes qui ne parlent pas, c'est des bons maritateurs. Un homme qui ne parle pas, tu commets mais moi je préfère quand j'ai commis bêtise, tu viens vers moi. Tu me dis ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas de garder 2, 3, 4, 5 choses, des histoires dans ta tête. Et un jour quand tu vas t'exploser, c'est fini. Parce qu'il y a des gens pareils. Déjà, ce que tu as dit ce jour-là. Pourquoi tu ne m'as pas écouché? Tu l'as gardé. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de... Parce que tu sais, moi je suis timide. C'est pourquoi quand je viens, qu'il me donne la place, la dernière place là. Non! Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi je vois que pour moi c'est une journée de fête. Moi la fête continue aujourd'hui. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va me rejoindre pour fêter. Amen. La fête continue aujourd'hui. Et si tu veux, cette fête va continuer jusqu'au dimanche prochain. Amen. Mais c'est toi, je dis aujourd'hui, c'est toi qui vas provoquer la fête le dimanche prochain. Amen. Si quelqu'un m'a compris, qu'il soit béni. Amen. Non, mais je dis si quelqu'un m'a compris, qu'il soit béni.
tout m'a compris. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 5, du 1er au 16e verset. La lecture de thème alors. Nous allons quand même faire lecture rapide. Nous allons aussi parler rapidement. Nous allons prier. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons faire la lecture ensemble. 1, 2, 3. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. L'heure doit, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Et puis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Parole du Seigneur. Amen. Non, je dis parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je demande à l'église de me suivre attentivement. Parce que c'est un livre que tu as tellement lu. C'est une histoire que tout le monde connaît. Que les chantres ont chanté. Plusieurs chantres ont chanté sur le paralytique. Et on nous a tellement enseigné aussi sur ces paralytiques. Donc c'est quelque chose que l'Église connaît mieux. Une histoire que l'Église connaît bien. Mais aujourd'hui, Dieu va nous donner encore une pensée qui va nous amener encore plus près de Dieu, de recevoir la connaissance de la parole par rapport à ces paralytiques. Amen. Amen. Non, dites Amen. Amen. Je vais tirer l'attention de l'Église sur un point. Vous allez comprendre que Jésus-Christ sur la terre, il a opéré plusieurs miracles. Il y a une chose que tu n'as jamais connue, mais je veux te la révéler ce matin. Jésus a opéré plusieurs miracles. Mais vous allez constater que tout le miracle que Jésus avait opéré avait un seul but. Le but, viens ici. Amen. Très bon. Amen. Là où il y a le corps, c'est là où il y a le cadavre. Amen. Quand il y a le cadavre, les aigles viennent s'assembler là où il y a le cadavre. Amen. Mais moi je sais qu'il y a aussi des gens qui s'assemblent quelque part sans un cadavre. Amen. Mais nous avons un cadavre. Amen. Il y a des gens qui font leur deuil sans avoir le corps. Amen. Mais c'est pourquoi les Français disent laissez-le faire les deuils. Parce qu'on fait les deuils en réalité si le corps est présent. C'est pourquoi nous venons faire les deuils parce que le corps est là. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Sans le corps, le cadavre, les aigles ne peuvent jamais venir se rassembler. Parce qu'ils savent que le corps que les aigles suivent, ce n'est pas un corps pourri, ça fait 5 ans. Mais c'est un corps qui vient de décéder, un corps qui saigne encore.
sang. Jamais. Là où on demande le sang de mes enfants. Mais je vais aller à une place là où on me présente le sang. Parce qu'il n'y a que le sang qui donne la vie. C'est pourquoi je vais vous prêcher le sang de Christ. Le sang qui donne la vie. Par ces paralysés. Tout le miracle que Jésus faisait sur la terre, je demande à l'église de suivre attentivement. Parce que je vais parler tellement fort que nous allons prier. Tous les miracles de Jésus avaient un but. Le but des miracles de Jésus, c'était quoi? C'était de réparer les corps adamiques qui étaient détruits dans les jardins. C'est que quand Adam est sorti de l'Éden, Adam est devenu malade. Parce que quand tu n'es pas la présence de Dieu, tu ne seras jamais en bonne santé. Adam était devenu infirme. Adam était devenu aveugle parce qu'il ne voyait pas. Adam était devenu sourd. Adam était devenu muet. C'est pourquoi dans le parcours du Seigneur, avant d'atteindre la croix, il devait d'abord reconstituer les corps d'Adam qui étaient détruits dans les jardins. C'est pourquoi pendant son passage, il devait rencontrer Bartimée. Un aveugle parce que l'œil de Bartimée, c'était tout simplement l'œil d'Adam qui était détruit. Il devait d'abord réparer l'œil de la personne avant de monter sur la croix. Il pouvait d'abord réparer la main sèche de quelqu'un qui était séché avant de monter sur la croix. Il devait guérir la femme de prêtre de sang de 12 ans pour que toutes les femmes soient en bonne santé. C'est que son parcours jusqu'à la croix, il ne pouvait pas laisser l'homme dans l'état d'Adam. C'est l'Église a compris. Mais avant cela, il ne pouvait jamais commencer brutalement par faire des miracles. Il devait d'abord faire le premier miracle de changement de l'eau en vin en Cana. Parce que c'était tout simplement l'image de sa mort et de sa résurrection. Parce que si Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, tout ce que nous parlons aujourd'hui allait être foutu. C'est pourquoi nous ne prêchons pas tout simplement Christ est mort, mais nous prêchons et sa mort et sa résurrection. C'est le Seigneur que je vous prêche. C'est le Seigneur qui était mort et qui était aussi ressuscité. C'est par la résurrection que nous sommes ce que nous sommes. Dis-moi un amen. Oh, dis-moi un grand amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a quelqu'un qui sent la bénédiction déjà. Oh, alléluia. Non, mais je ne sais pas si tu sens la bénédiction de Dieu. La Bible dit qu'il y avait le temple et à côté du temple, il y avait la piscine. Suis-moi bien. Je prends l'exemple comme ce bâtiment. Ça, c'est le temple. Mais quand tu descends des escaliers à l'extérieur, il y a un bâtiment à côté. Sur ce bâtiment, il y avait une piscine. C'est que la piscine était à côté du temple. Suis bien. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que chaque fois qu'Israël fêtait la Pâque, Israël ne fêtait pas la Pâque à l'extérieur du temple. Mais la fête de la Pâque s'est passée dans le temple. Quelqu'un me comprend? Amen. Oh, dites Amen. Amen. C'est comme si vous avez une fête de mariage, on ne va pas célébrer le mariage à l'extérieur. La fête est à l'intérieur. C'est que la fête s'est passée dans le temple. Mais il y a une chose. Selon la loi juive, la loi mosaïque, la loi de Moïse, la Bible dit que toute personne qui avait l'infirmité ne pouvait pas accéder dans le temple. Hein? Toute personne qui était infirme n'avait pas le droit d'accéder dans le temple. C'est pourquoi, bien que la fête s'est passée
J'ai dit, dans ta famille, il y a aussi des lois qui te disent de ne pas fêter. C'est pourquoi depuis que tu as été ce que tu es, ta vie c'est des pleurs, des pleurs, des pleurs, des pleurs, des pleurs et des versements de dons. Mais je vais dire à une personne, malgré qu'il y avait la loi, que ces paralytiques qui commettaient le film ne pouvaient pas fêter, mais le paralytique a compris que même si je n'ai pas l'accès dans le temple, mais je vais aller m'asseoir sur une piscine. Je vais m'asseoir sur une piscine. Non, personne n'a compris. Vous savez tout ce que je vous fais, si c'était aux États-Unis, les gens laissent venir. Même s'ils m'ont interdit d'aller dans le temple fêter, mais moi je ne vais pas chercher une autre place. Je vais rester sur la piscine. Je vais rester dans la piscine. Or, dans la piscine, il y avait de l'eau. Il dit, je vais rester dans la piscine. Je vais dire à une personne, même si dans votre famille, il y a des blocages de mariage, que tu ne peux pas te marier, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Reste dans la piscine. Reste dans la piscine. Parce que cet homme avait la foi. Cet homme avait. Amen. Et il faut aller fêter. Oh, moi aussi j'ai envie de mariage. Celui-là qui s'est marié, il n'est pas plus que moi. Si je regarde mon corps, je suis plus belle d'ailleurs qu'elle. Si je regarde toutes mes atouts, avec elle, il n'y a pas photo. Si je regarde mes études de fait, tout ce que j'ai avec elle, il n'y a pas photo. Mais comment elle est mariée? C'est que dans ma famille, il y a quelque chose. Donc, comme il y a une loi, que je n'accède pas dans le mariage, je ne veux plus me déplacer d'ici. Je reste sur la piscine. Amen. Amen. Mais donc, il y a une loi. Bien aimé, il y avait plein d'infidélités en Israël. Mais la Bible ne me dit pas que ce jour-là, il y a eu la guérison de 10 000 infirmes. Il y a des infirmes qui se sont enfouis de la piscine. Il y a des infirmes qui se baladaient dans la ville. Il y a des infirmes qui n'ont pas voulu s'approcher des piscines. Mais lui, il a dit, moi, mon jour est là. Mais je vais te dire que ton jour est là. Il s'est dit, mon jour est là. Mais pour que mon jour soit là, il a compris premièrement que je ne vais pas me balader comme les autres. Je ne vais pas aller par-ci, par-là comme les autres. Aujourd'hui, je suis dans cette église. Demain, je suis là-bas. Demain, je suis là. Bien aimé, partout, il y a des piscines. En Israël, il y avait plusieurs piscines. Mais ce paralytique a compris que ce n'est pas dans toutes les piscines que là je descends. Mais je sais qu'il y a une piscine. Là où je peux descendre. Il y avait plusieurs piscines. Mais il a compris, non. Dans cette piscine qui a terminé, je n'ai jamais entendu des échos des langes. Et il y a encore une piscine qui a, je ne sais pas, à Gennevilliers. Je n'ai jamais entendu les échos des langes. Mais j'ai entendu les échos des langes à une piscine qui se retrouve à la porte de la chapelle. Même si je souffre, prenez-moi, ramenez-moi sur cette piscine. Prenez-moi sur cette piscine. Prenez-moi, ramenez-moi sur cette piscine. Moi je vois que cet homme avait postulé de moi. En disant prenez-moi. Même si je ne sais pas marcher, j'ai du mal à marcher. Mais prenez-moi. Prenez-moi. Oh, il est merveilleux. J'ai dit, il est merveilleux. Acclame le Seigneur. La Bible dit que la piscine était à côté de la porte du temple. Et la Bible ne parle même pas de la porte du temple. La piscine était à côté de la porte de à la porte de brebis. C'est que cette porte-là n'était pas tout simplement la porte du temple, mais c'était la porte des brebis. C'est que les brebis ne pouvaient pas chercher une autre porte. Mais il y avait une porte des brebis. Là où les brebis devaient accéder pour aller dans le temple. Or, il y a une personne qui se dit la porte des brebis.
porte des brebis. Et la Bible dit que la piscine était à côté de la porte des brebis. C'est que la piscine était à côté d'un homme. La piscine était à côté d'un homme. Son nom, c'est la porte des brebis. C'est qu'il n'a pas choisi un homme, une autre piscine. Il y avait plusieurs piscines. Mais il y a qu'une seule piscine qui était à côté de la porte des brebis. Une piscine qui était à côté de l'homme. Il dit, je vais rester ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il disait, moi je reste ici. Cette porte est en train de me voir. Quand je vais me fatiguer, tous les jours je suis là. Je vais persévérer. Il me verra. Aujourd'hui je suis là. Le matin je suis là. À midi je suis là. Le soir je suis là. Cette porte me voit. Il va craquer. Cette porte va craquer. Quand il me verra tout le temps, la porte va se distancier du temps. Et quand la porte va se manifester tous les jours dans le temple, la porte a craqué. La porte a craqué. La porte s'est détachée du temple. Il devient une personne. Il va se présenter devant les paradis. Laisse que le Seigneur craque pour ta présence. Bien-aimé, en priant nuit et jour, en gênant, en se présentant devant Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, un jour, le Seigneur va craquer. Un jour, le Seigneur va craquer. Il dira non de cet enfant, mais les choses sont parties, qu'est-ce qu'il fait là? Et vous allez constater d'ailleurs, c'était le jour du sabbat. Le sabbat, personne ne travaille. Dans le temple, il n'y avait personne. Vous allez comprendre une chose. Ce jour du sabbat, tout le monde savait que même l'ange ne viendra pas. L'ange ne viendra pas. Tout le monde le savait. Mais il dit même l'ange ne vient pas. Moi je reste ici. Il le verra. Je vous ai dit, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va être visité. Je vous dis, il y a quelqu'un qui va être visité. Il y a quelqu'un qui va être visité. Je vous ai dit, la fête a commencé. Moi, je suis en train de fêter. Mais je fête pour. C'est comme s'il y a des gens qui ne fêtent pas. Est-ce que tu peux venir fêter avec moi? Moi, j'ai commencé ma fête. J'ai commencé ma fête. C'est pourquoi je vous dis, je suis en train de fêter pour. Suis-moi bien. Selon l'histoire de la Bible, cette piscine, ce n'est pas les sacrificateurs qui l'avaient fait. Mais c'était des flaques d'eau. Une des places était comme une bassin. Mais quand il y a eu la pluie, il y a l'eau qui est restée et l'eau est formée une bassin. Suis-moi bien. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont construit le temple, selon l'histoire de la Bible, il est écrit que cette piscine, l'eau qui était dans la piscine servait à la purification des animaux, des brebis qu'on devait présenter à Dieu pendant la fête. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, si un animal est souillé, on le ramène d'abord, même si tu viens avec ton animal, mais avant d'accéder dans le temple, tout animal devait d'abord être lavé, purifié sur cette eau-là, afin d'accéder dans la fête pour qu'il devienne une offrande agréable à Dieu. Si quelqu'un comprend. C'est que cette piscine, il y avait de l'eau. Maintenant, pour que nous, l'Église, nous entrions dans une fête et que nous devenions agréables à Dieu, nous devons aussi passer par cette eau, être purifiés pour devenir une offrande agréable à Dieu. Nous sommes tous des sacrifices. Nous voulons nous sacrifier à Dieu, te consacrer à Dieu. Mais pour être agréable à Dieu, tu
tu dois passer par cette piscine. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de passer sur la piscine? Amen. Cette piscine, tout est sec. Mais il y a une pluie qui est en train de tomber, qui est en train de remplir la piscine. C'est lui qui va plonger sur cette piscine. Aujourd'hui, il viendra dans la vie de Dieu. Parce que moi je vois, il y a une eau, il y a une pluie, l'eau qui est en train de couler, qui est en train de remplir la salle. Mais celui qui va accepter de se mouiller avec ses vêtements. Parce que la Bible n'a pas dit que les gens qui plongeaient, ils se déshabillaient. Avec leurs vêtements, ils plongeaient dedans. Même si tu as des vêtements de non, mais je te dis ce matin, si tu plonges dans cette eau-là, tu seras béni. Acclame très fort le Seigneur. Ah, il est 15h. Je vais aller plus vite. Plus vite. Je vais sauter, il y a plein de choses que le Seigneur m'a révélées, mais on n'a pas le temps. Si tu acceptes qu'on finisse l'équipe d'un peu en retard, et tu vas me permettre de tout développer. Et sinon, on essaie un peu de rattraper le temps en sautant quelques étapes quand même qui sont importantes. Nous allons quand même le sauter parce qu'on n'a pas le temps. Je vais parler sur le paralytique en 2 dimensions. Ce paralytique, c'était un homme. Mais sur la terre, nous avons 2 sortes de personnes que Dieu a déposées sur la terre. Il y a Israël et les nations. Hein? Il y a Israël et les nations. C'est que Israël est l'épouse l'église qui sont les nations. C'est que cet homme, le paralytique, représente 2 personnes. Premièrement, il représente Israël. Je vais vous dire le pourquoi. Deuxièmement, il représente l'église. C'est là où nous allons parler sur le message doctrinal pour notre église. Mais nous allons commencer pour expliquer comment est-ce que cet homme représente Israël. La Bible dit que cet homme était infirme. On ne nous a pas dit son âge. La Bible ne nous a pas révélé son âge. Mais la Bible dit seulement qu'il était dans cette piscine, à côté de la piscine, pendant combien d'années? Pendant 38 ans. La personne est restée à côté de la piscine pendant 38 ans. Mais pourquoi pas le Seigneur a guéri cet homme quand il avait fait 35 ans? Dieu pouvait le guérir quand il a fait 10 ans. Dieu pouvait le visiter quand il avait fait 5 ans. Mais Dieu attend jusqu'à ce que les 38 ans soient épuisés afin que le Seigneur puisse intervenir. Et pourquoi nous typifions ce type comme étant Israël? Les jours où Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit qu'Israël a marché de l'Égypte jusqu'à Kadesh de Barnea pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Maintenant, pour accéder, les 2 hommes qui étaient restés, ils devaient d'abord envoyer des espions pour connaître la terre promise. Et pendant ces 38 ans, jusqu'à Kadesh de Barnea, la Bible nous révèle une chose. Que de l'Égypte jusqu'à Kadesh de Barnea, ils ont fait 38 ans. Et pourquoi le Seigneur a attendu pendant 38 ans pour intervenir? Parce que le Seigneur voulait que tous les hommes de Dieu, tous les gens qui avaient vu l'Égypte, tous qui pouvaient murmurer contre Moïse, tous qui pouvaient monter Moïse pendant le chemin, Dieu devait d'abord les exterminer pendant ces 38 ans, afin que les 2 ans restants, que les nouveaux, les nés dans le désert, puissent accéder sur la table de Dieu. Amen. C'est que tous les gens qui pouvaient dire que ce que tu crois, ce n'est même pas Moïse, que qui est tué Moïse, tous les gens qui pouvaient se croire faux, tous les gens qui pouvaient se croire plus spirituels que Moïse, tous ces gens qui pouvaient voir les erreurs de Moïse, Dieu a dit, la terre promise, vous la serez à moi. Mais Dieu attendait jusqu'à 38 ans sur Kadesh Barnea que tous ces gens qui se croyaient forts soient exterminés. C'est ça ma prière de tous les jours. Tous les gens de cette église, les plus anciens et les anciens, qui sont en train de bouder les enseignements, qui sont en train de contredire Moïse, qui
veulent que Moïse change sa vision. Qui ne veulent pas écouter Moïse. Les 38 a été brisé. C'est pourquoi demain, même si tu vois la synchronisme ne vient pas me demander. Comprends qu'on a acquis les 38 ans. Il faut que tous ces gens-là qui se croient forts s'en aillent. C'est fait que l'église vous comprenne. Oh, alléluia. C'est que les 38 ans, ce n'est tout simplement le dépouillement de tous les gens qui se croient plus forts. Amen. Et Dieu a exécuté tous ces gens-là qui regardaient Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a dit ça? Vous ne voyez pas? Dieu dit à Cadès de Bénéa, c'est fini. Vous tous dans la terre vous engloutisse, et les gens qui sont nés, qui ont confiance à Moïse, qui ont confiance à Josué, qui l'acceptent. C'est lui qui a confiance aux hommes de Dieu. Qui s'appelle. Oh, alléluia. Dieu n'a pas dit que non, vous rentrez en Égypte. Non. Ou bien allez dans les camps des Philistins, des Amalek. Non. Mais il a dit c'est fini pour vous. C'est comme vous allez comprendre, il y a plein de gens qui résistent les hommes de Dieu. Avec cette désobéissance et cette rébellion, ils croient qu'ils sont partis dans les camps des Philistins, des Amalécites, des Égyptiens. Non. En réalité, spirituellement, leur vie est déjà engloutie. J'ai dit spirituellement, leur vie est déjà engloutie. Pour que les gens qui croient à Moïse, les gens qui croient à Josué, qu'ils acceptent. Amen. Non, mais c'est que Dieu m'a compris. Acclamons très fort le Seigneur. Et les 38 ans, ce n'est rien d'autre que les temps de dépouillement, les temps pour que le Seigneur puisse mettre un terme à l'impatience. Tu as tellement été trompé. Tu as été impatient. Tu t'es posé des questions, mais Seigneur, jusqu'à quand? Tu m'as envoyé dans un mariage, mais je n'ai pas la paix. Dans ce mariage, je n'ai pas des enfants. Mais Seigneur, jusqu'à quand? Tu t'es posé tellement de questions. Mais le 38 ans, c'est tout simplement le temps de la visitation de Dieu. Je vais encore vous révéler une chose. Vous savez, dans la vie d'Abraham, est-ce qu'on peut... Papa, on peut dire ça. C'est important. Genèse 17, rapidement. Vous allez encore comprendre une chose. Genèse 17. Celui qui a la Bible, rapidement s'il vous plaît, on n'a pas le temps. Genèse chapitre 17, le verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ça c'est le premier verset. Le deuxième, c'est Genèse 23, le verset 1er. J'ai dit au nom du Seigneur, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Écoutez, vous allez comprendre ensemble avec moi une chose. Tu lis la Bible, il y a des choses que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Que quand Dieu a visité Abraham, Abraham a fait quel âge? Oh. J'ai dit, ça ce n'est pas la première visitation. Mais ça c'est quand le Seigneur vient confirmer. C'est que ça c'était la dernière visitation de Dieu. Pour que dans 6 années,
que Sarah couche. Hein? À 80, Abraham avait reçu la promesse à 75 ans. Mais à 99 ans, une année avant, le Seigneur vient à parler à Abraham pour qu'il lui confirme cette promesse. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu avait déjà révélé à Abraham à 75 ans. C'est que j'ai compris que de 75 ans jusqu'à 99 ans, selon les Écritures, qu'Abraham avait reçu la promesse. Mais Abraham ne marchait pas avec Dieu. Maintenant, Dieu dit que maintenant, sois intègre, marche avec moi. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est qu'Abraham a commencé à marcher avec Dieu à 99 ans. Et une année après, Dieu va le bénir. Et si Abraham avait 99 ans, Sarah en avait combien? Vous avez le cas de 10 ans. Hein? Abraham avait combien? Et Sarah avait combien? 89 ans. Maintenant la Bible dit que Sarah est mort à quel âge? 127 ans. Maintenant prends 127 ans. 127 ans de la mort de Sarah. Et les 89 ans, quand il a commencé à marcher dans l'alliance de son mari, ça fait 38 ans. C'est que quand Sarah marche avec Dieu pendant 38 ans, et Sarah va mourir à 38 ans, cela a donné à Abraham une peur d'acheter une terre qui avait des terres qu'on appelait Macpéla. C'est là où maintenant le peuple de Dieu devait trouver le refuge. C'est que les 38 ans, c'est la fin de pleurs. Les 38 ans, c'est la fin de la désolation. C'est le temps où Dieu finit de peur. Alléluia. Oh, alléluia. Et voilà le pourquoi de ces 38 ans dans la vie de cet homme qui était dans la piscine. C'est que Dieu ne pouvait pas les sauver avant 38 ans. Qui est devenu ici? Qui est devenu ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Comme ce n'est pas le mariage, les gens clament comme si, c'est pas grave. Amen. Il y a encore une chose. Il y avait de l'eau. Il y avait la piscine et de l'eau. Mais la Bible dit que ce n'était pas une rivière qui coulait. Mais c'était de l'eau stagnante qui était sur place sur une vallée. Petite vallée, une bassine, et il y avait de l'eau dedans. Qu'on appelle la piscine de Bethesda. L'eau ne coulait pas. L'eau ne bougeait pas. L'eau n'avait pas un mouvement. Mais pour que l'eau ait un mouvement, il faut qu'un ange puisse descendre. Et quand l'ange descend, la Bible ne dit pas qu'il descend pour s'asseoir sur de l'eau. Non. Mais il a une mission d'agiter l'eau. C'est que l'eau, pour guérir une personne, doit être agitée. Si l'eau n'est pas agitée, l'eau ne guérira jamais. Quelqu'un a compris? Il y a trois choses. Il y a de l'eau, il y a l'ange et il y a l'agitation. C'est que l'église doit avoir d'abord de l'eau. Et je vous dis que toutes les églises, même à côté, ils ont de l'eau. Mais ce qui leur manque, c'est la descente de l'ange. S'ils ont un ange aussi, mais il faut que cet ange soit capable d'agiter l'eau. Parce que l'agitation de l'eau n'est pas donnée à n'importe qui. L'agitation de l'eau n'est pas donnée à n'importe qui. Or, en Israël, de l'eau en Israël, parler de l'eau, parce que l'eau c'est la parole. Or, de l'eau en Israël, c'est la loi. Maintenant, il fallait l'ange descend pour agiter la loi. Or, cet ange qui a agité la loi, c'est le prophète. Or, quand le prophète
agiter cette eau. Celui qui va plonger, il sera béni. Celui qui plongera, il sera béni. Mais plonger, ce n'est pas une image physique. Non. Plonger, c'est-à-dire croire à la parole qui est prêchée. C'est que quand tu crois, tu es plongé dedans. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, c'est que quand tu demeures dans la parole de Dieu, c'est toi qui es agité. Bien aimé, que tu ne le veuilles pas. C'est parce que tu viens ici, mais tu es à côté du PC. Même si l'eau est agitée, tu n'as même pas envie de plonger. Mais les jours où tu vas te plonger dans cette eau qui est agitée, tu verras la bénédiction. Nous acclamons le Seigneur. C'est qu'aujourd'hui tout le monde a la parole. Et maintenant, si vous avez des anges, c'est pourquoi vous allez comprendre que l'Esprit dit envoie la lettre à l'ange de l'église. À l'ange de l'église d'Éphèse. À l'ange de l'église de la Odyssée. À l'ange de l'église. Papa, les gens veulent, nous ayons des ailes. Tu as des ailes. Quand tu rentres, tu as des ailes. Là, les choses. Vous savez, une église, hein, c'est comme une école. Quand tu vois un enfant à l'école qui n'a pas peur de son maître, c'est un délinquant. Est-ce que quelqu'un a compris? Même si tu as quel âge, si quelqu'un n'a pas peur de son maître à l'école, c'est un délinquant. Nous, quand on était à l'école, même si on pouvait jouer, mais quand le professeur entrait, tout le monde prenait sa place. Amen. Tu ne veux pas que le professeur constate que tu as commis des bêtises. Pourquoi? Parce qu'on avait le respect et la considération à ces gens. C'est pourquoi une bonne église, il peut être là dans une église, mais quand les pasteurs entrent, il prend sa place. Aujourd'hui, les gens s'en foutent, même si les pasteurs là, je m'en fous, c'est n'importe tout le monde. Brigand, voyou. Amen. La vérité. Amen. Si à l'église on faisait des rapports, j'allais faire des rapports, des courriers, je te parle. Non, mais c'est de ça, ils sont capables. Non, mais ça ne va pas venir. Parce qu'ici, quand ton enfant ne pleure, ça ne va pas. Mais tu n'as pas ton aide de cela inondé. Maintenant, je vais commencer à écrire à tes parents spirituellement. Et c'est là où on voit que cet enfant est intelligent. Un enfant obéissant. Quand il y a le professeur qui rentre chez lui, même si c'était dans un combat, tu faisais quoi là-bas? Non, mais non, je suis allé chercher de l'eau. Je reviens à ma place parce que je respecte les enseignants. Or, le véritable enseignant, ce ne sont pas ceux-là qui peuvent enseigner l'anglais. L'anglais passera. Le véritable enseignant, ce n'est pas l'enseignant de la mathématique. Parce que la mathématique passera. Le véritable enseignant, ce n'est pas la philosophie. Ça passera. D'ailleurs, on t'avait enseigné l'anglais, tu n'as même pas d'appliquer. Même les calculs de X plus Y au carré, tu ne l'as pas. Parce que tu t'en foutais de ça. Mais ici, si tu t'en fous de ça, que moi je t'enseigne. Si tu t'en fous de ça, ta vie est finie. Même si tu as quel âge, mais quand le pasteur rentre, tu te mets à ta place. Amen. Il ne faut pas t'en foutre des autres Dieu. Hein? Pasteur, tu sais, on bat ton besoin. Même si on est bien, même si on est bien, mais tu prends ta main, tu déposes sur le mauvais pot. Tu crois que ma femme sera contente de toi? Non. Là, ma femme commence à se surveiller. Ah, mais c'est logique. Oui. C'est logique. Mais comment il peut mettre sa main sur l'épaule de là pour lui, ce n'est pas les pasteurs, mais l'épaule de mon mari. Comment ça se fait? Comment ça a commencé? Tous les jours que tu passes, elle commence à te contrôler. Et te l'âge. Non, elle n'a pas péché. Parce que c'est toi qui as péché. Amen. Et c'est ça le respect dans l'église. Tu vois une sœur qui ne... Viens papa, viens. Il y a des sœurs qui n'ont même pas peur. Quand ils
viens, il te touche. Papa, ta main, papa. Ta main, quelle impolitesse. Laissez les enfants de l'école révoquer. J'ai vu à Lille, il vient de révoquer l'enfant de collège qui a insulté la maîtresse. Qui n'obéissait pas au maîtresse. On a chassé. Et c'est pourquoi moi je vous dis, moi je veux qu'on sache, je vais chasser des femmes et des hommes ici. Des mal pour laissez-les vous ici. Amen. C'est ça l'église. Mais vous savez, il y a des hommes de Dieu au Congo qui n'ont rien. Tu sens quelqu'un quand il prêche, il n'a rien. Mais quand il est assis, c'est comme un gourou. Tu ne peux pas t'appuyer. Comment tu vas commencer? Un gourou, déjà sa chaîne, tu sais, il a des Louis XIV bien décoré, mais il est dans son coin avec des sonnets. Mais je ne peux pas me mettre à côté de pasteur Timothée. Là-bas, là où je suis tout seul parce que tout m'appartient de Gourou. Et les gens le respectent. Vous savez, ici, excusez-moi, frère, ça il ne faut pas filmer. Il y a des choses qu'on ne filme pas. Allez, filmer. Quand tu regardes ton père et moi, tu verras qu'il n'y a pas de photo. Amen. Dis-moi quand tu as pas secret. Tu verras qu'il n'y a pas de photo. Il s'habille bien plus que moi. Il est primo parce qu'il est dans le monde. Moi, je pense que je chaîne, je fais tout. Je suis sans faute avec des chaînes de prière. Mais s'il faut te bénir, ma parole est plus puissante que sa parole. Le parole de ton papa peut te révoquer. Mais ma parole, qui est accompagnée par le Seigneur Dieu, ne peut jamais te révoquer. C'est pourquoi nous devons respecter. Dis-moi même. Oh, et quand amen. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit qu'il y avait 5 politiques. Et sous les 5 politiques, vous savez les politiques c'est quoi? C'est les poteaux. Sous les 5 politiques, la Bible dit, sous ces 5 politiques, c'est là où le malade venait s'étaler. Il ne s'étalait pas à l'extérieur ou derrière le bâtiment. Non, mais le malade s'étalait sous ces 5 politiques. C'est que le malade ne pouvait pas aller ailleurs. Or, si les 5 politiques étaient tout simplement les 5 livres de la loi, les 5 livres prophétiques qui protégeaient Israël, nous l'église, nous avons aussi les 5 portiques là où les peuples doivent venir dormir. Or les 5 portiques c'est les 5 ministères. La Bible dit que tu dois venir dormir là où Siméon est pour recevoir la protection. L'église n'a pas compris. Non, est-ce que l'église a compris? Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant que les gens tombaient, les gens plongeaient, mais il y avait quelqu'un qui était à côté. C'est que ces paralytiques, maintenant devient Israël, devient l'église. Maintenant le paralytique prend l'image de l'église. Quand Israël était dans la loi, ils étaient sauvés par la loi, ils étaient guéris par la loi. Mais il y a un peuple qui était rejeté, qui n'était pas autorisé de plonger dans la loi. Quel est ce peuple-là? C'est l'église, les nations. Dieu a donné à Israël la loi, la vie. Mais un peuple, l'église, était rejeté comme étant un paralytique. Pourquoi? Parce que selon la loi, un paralytique ne peut pas accéder dans le temple. C'est que l'église, les nations étaient rejetées sans loi, sans cité. Ils ne peuvent pas accéder dans la gloire de Dieu. Maintenant, il fallait qu'un homme, la Bible dit que quand le Seigneur est venu, l'ayant vu, oh, selon la loi, c'est les gens qui se déplaçaient pour aller vers la piscine. Les gens se déplaçaient pour aller vers la piscine. Mais là, il
te repoussent. Les gens te donnent le nom. Les gens parlent de toi tout ce qu'ils veulent. Mais l'essentiel, que le Seigneur te voie. Bien aimé, ce qui est important, ce n'est pas 10 000 personnes qui puissent m'acclamer. Même 15 000 puissent m'acclamer. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur le voit. Même si les gens disent de toi tout ce qu'ils veulent, mais aie confiance parce que Dieu te voit. La Bible dit que l'ayant vu, il s'approcha. Oh, ce matin, le Seigneur va s'approcher dans la vie de personne. Et ce jour-là, même s'il y avait des problèmes, mais la vie d'un homme, l'histoire d'un homme a changé. Pendant 38 ans, mais ce jour-là, son histoire a changé. Laisse que ton histoire change. J'ai dit, laisse que ton histoire change. J'ai dit, aujourd'hui, ton histoire va changer. Oh, ton histoire va changer. J'ai dit, aujourd'hui, ton histoire va changer. Ils vont te changer de nom. L'appellation va changer. La considération va changer. Le destin va changer. Les parents vont changer. Tout va changer. Tout va changer. Mais ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. L'ayant vu. La Bible dit que l'ayant vu, il connaissait que cet homme souffrait pendant 38 ans. Et quand le Seigneur va s'approcher, il va lui poser la question. Que veux-tu que je fasse? Oh, Liloni. Ici, il y a quelqu'un qui a Liloni. Et je fasse. Il connaît que tu n'as pas des enfants. Il connaît que tu n'as pas de mariage. Il connaît que tu n'as pas de papiers. Il dit, que veux-tu que je fasse? Son prénom, c'est quoi? Que cela sorte de ta bouche. Non, il ne veut pas faire des choses au hasard, mais il veut que cela sorte de ta bouche. Pour que tu comprennes que ce que j'ai demandé, il me l'a donné. Amen. Vous savez, des fois dans la vie, tu n'as rien demandé. Ton père te donne. C'est bien. Ah, papa m'a fait des surprises. Mais quand tu demandes quelque chose et que papa te donne, ça change de dimension. Ah, mon papa, quand tu lui demandes, il ne le faisait pas. C'est quoi la différence? C'est pourquoi le Seigneur voulait écouter les choses sorties de la bouche de cet homme. Que veux-tu que je fasse? Bien aimé, le Seigneur ne savait pas qu'il avait besoin de la guérison. Le Seigneur le savait. Mais maintenant, il dit, que veux-tu que je fasse? Mais écoutez la réponse de cet homme. Est-ce que cet homme a répondu, je vais te guérir? Non. C'est pourquoi il y a des prières. Mais quand tu fais la prière, fais des prières précises. Ne cherche pas à compliquer Dieu pour que Dieu puisse te comprendre. Non. Dans l'histoire de Dieu ou dans l'histoire de l'amour, elle c'est l'amour de l'église avec Dieu. Dans l'histoire de l'amour, ne cherche pas que la personne puisse comprendre. Tu dois parler. Je vous ai raconté l'histoire d'un frère qui était tombé malade à l'Angola. Qui voyait la sœur tout le temps. Bonjour, sénateur, bonjour. Même si la sœur est dans ce coin, il doit contourner la salle jusqu'à passer là où la sœur était. Bonjour, sénateur, bonjour. Pendant une année déjà, 3 ans, le frère ne parlait pas. Que le bonjour, sénateur, bonjour. Ça va à la maison, sœur, oui, ça va, papa. Mais la sœur croyait que c'est mon bien-aimé. Il me dit bonjour tout le monde, c'est pas l'amour du Seigneur. Dans le cœur du frère, il avait quelque chose comme la sœur. Mais parle. Et 2 ans après, les jours où on a présenté la sœur avec un fiancé, le frère est tombé malade. On nous a appelé pasteur. Mais le frère et soeur, la capitale, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? On est allé vite dans l'hôpital, papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y avait du monde, je dis, tout le monde sort. Tout le monde est sorti. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Papa, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis déçu. Quoi? De la sénateur. Aujourd'hui, je vais la sénateur avec un fiancé. La sénateur, c'était ma fiancée, papa. C'est la sénateur, ta fiancée. Moi, je n'aime pas les tels à l'église. Qui prend qui a une fiancée là-bas, mais qui va aller encore là-bas. Qui va aller là-bas. Si tu connais un homme ou une femme comme ça, viens me le dire, je veux le chasser de l'église. Et moi, je veux le voir, comment tu chantes les femmes comme si tu étais un païen chez toi dans ton village natal. Tu as autorité de faire dans l'église. Tu n'as pas d'autorité dans cette église. Tu n'en as pas. Alors, c'est ce que la sœur a fait, oui. Appelle-moi la sœur est venue. La sœur est
parce qu'Afrique, frères et sœurs ne sont pas comme vous. Amen. Appelle-moi la sœur Yvette, c'est qui c'est papa? Mais parle, c'est très vite. Qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que papa? C'est pourquoi un enfant de Dieu, si son pasteur dit j'ai besoin de toi, son cœur commence. Amen. 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 Papa, non, j'ai besoin de ta demain. Non, mais le sommeil ne vient pas. Qu'est-ce que j'ai encore fait, Seigneur? Ça, c'est un enfant de Dieu. Déjà, qui s'en fout? Ah, papa m'a appelé demain. Bon, papa, demain, je n'ai pas le temps, je peux venir les dimanches. Amen. Ce sont des telles choses que nous demandons dans cette église. Frère Jean, qu'est-ce qu'il y a donc? Appelle-moi la sœur est venue. Sœur, Anto, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le frère était ton fiancé, mais tu viens de nous dire. Tu commences à blaguer avec lui. Papa, moi, même le frère là, je sais plus. Depuis quand? Frère Jean. Non mais c'est la question, quand je te disais bonjour. Quand je te disais bonjour, tu ne comprenais pas. Ce n'est pas l'histoire de comprendre, c'est l'histoire de parler. Oh, alléluia. Ce n'est pas l'histoire de comprendre. Tu dois passer tout le temps du côté de ces cercles là. Bonjour, c'est. Non mais parle. Les produits du Seigneur. Nous sommes au temps de parler. Quand le Seigneur lui-même a dit, j'ai tant parlé par la bouche des prophètes. Mais maintenant je parle par le Fils. Alléluia. C'est le temps de parler. Et maintenant à la fin, le Seigneur va ordonner une chose. Il dit maintenant, prends ton lit. D'abord il dira, lève-toi. Lève-toi et prends ton lit et marche. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, c'est tellement profond, mais je vais aller vite pour que tu prennes l'idée. Vous savez, quand on dit à la personne lève-toi, c'est que la personne était couchée. Or, on est couché. Quand on est couché, on a quelle position? La position horizontale. Or, la position horizontale de la vie d'un homme est limitée. Il est là que les nuits. Il est là que les choses de ça. C'est que cette personne était privée du regard du ciel. Il était privé de tout regard du ciel. C'est comme cette femme qui était courbée du dos, que Jésus nous avait guéri. Parce que quand on a un dos courbé, on est comment? Maintenant, vous regardez le ciel. C'est difficile. Maintenant, le Seigneur lui dira, lève-toi. C'est que quand on se lève, on prend la position verticale. Or, sur la position verticale, tu deviens fort. Tu peux combattre. Tu peux marcher. Tu peux tout faire. C'est sur la position verticale. Parce que les anges, leur mouvement n'est pas le mouvement horizontal. Mais le mouvement des anges, c'est le monter et le descendre. Monter et descendre. Et quand je suis debout, je vois le mouvement qu'ils font. Quand l'ange Gabriel descend, je les saisis comme Jacob. Va donner de rapport. Moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin du mariage. J'ai besoin de papier. J'ai besoin de enfants. J'ai besoin de rapport. Parce que je suis debout. Amen. C'est pourquoi je vais dire à une personne. Tu as longtemps été accouché. Tu as longtemps été affaibli. Mais aujourd'hui je te demande, lève-toi. Tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce tu l'utilises dans tes hommes. Prends la grâce de Dieu. Lève-toi debout. Commence à l'utiliser. Écoutez, nous sommes à la fin. Le Seigneur n'a pas dit que lève-toi et marche. Hein? Mais il lui a dit lève-toi. Prends ton lit. C'est que le Seigneur dit au paralytique que tu ne peux pas abandonner les lits. Parce que écoutez, un lit qui était déposé par terre pendant 38 ans, et la poussière, et tout, c'est ça. Je ne sais pas, mais c'est pieds. Tout était dedans. Le Seigneur pouvait lui dire, maintenant que tu es guéri, lève-toi, va chercher votre lit. Un nouveau lit. Un nouveau lit. Mais le Seigneur n'a pas voulu que ce lit-là soit abandonné. Il dit, lève-toi, prends ton lit. Avant de marcher, tu dois marcher avec ton lit. C'est que le lit était le témoignage pour dire que c'est cet homme-là qui était sur la piscine. Qui marchait avec
C'est le frère Matou qui a chanté. Hein? Prends ton lit et marche. Je vais encore expliquer à l'église. Dans la prophétie. Le lit c'est quoi? Le lit c'était quelque chose qui soutenait le paralytique. Il était rejeté mais son lit était là. Abandonné mais son lit était à ce côté. Rejeté, son lit ne l'a pas rejeté. Abandonné, le lit ne l'a pas rejeté. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est ton ami fidèle. C'est lui qui a passé avec toi tout autant dans la souffrance. Tu ne peux pas le laisser. Or, en réalité, ce lit-là n'était pas un lit. Parce que cet homme ne pouvait pas marcher avec un lit qui pèse comme les clés, je ne sais pas, partout dans la vie. Quelle punition. Amen. Amen. Non, mais prends ton lit. Tu vois ton lit que tu donnes. Prends ça, commence à se promener avec ça. Tu peux? C'est impossible. Non. Dis-moi c'est impossible, c'est n'est-ce pas? Même mon lit, là où je dors, même si je suis musclé, tu me le donnes, je mets sur les épaules, je vais commencer à me promener tout de Jérusalem. Quelqu'un dit, mais quelle punition! Or, en réalité, ce n'était pas ce lit-là, mais c'était son accompagnateur. Oh, le véritable lit, c'est l'église au lac de l'Éternel. Le véritable lit, c'est le pasteur Simeon. Le véritable lit, c'est le pasteur Timothée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre ces lits. Il devient notre charge. Les lits qui supportaient le charge. Mais maintenant, nous allons supporter la charge qui dit. Non, mais si l'église avait compris d'acclamer le Seigneur. Pasteur, j'ai des soucis, viens là-bas. On prie pour toi parce que tu avais des problèmes. Il passe chez toi, il prie chez toi, tu avais. C'est le lit, là où tu dormais pour trouver le soulagement. Maintenant que tu es guéri, maintenant que tu es sauvé, maintenant tu dois porter les lits. Nous avons un autre lit ici. Parce que dans la maison, il y a plusieurs lits. Il y a le lit des parents qui est moi. Amen. Amen. Parce que Dieu a compris. Aujourd'hui, on vous demande de transporter les lits des parents. Les lits là où Simeon dort. Non. Mais dans la chambre des enfants, il y a aussi des papas, des oncles, de tout le monde. Aujourd'hui, nous allons transporter un lit qui nous soutient. C'est que les lits supportaient ta charge. Même si tu pèses 200 kilos comme moi. Mais le lit te supporter. Mais ça te fait rire. Ça te fait rire. Tu veux que je devienne 200 kilos. Je vais aller faire le bypass à temps. Ça, je deviens plus mince que le technicien. Même si tu pesais 200 kilos, mais ce lit-là te supportait. Le lit n'a jamais discuté. Non! Toi, tu pèses trop. Toi, tu as 300 kilos, je suis fatigué. Non! Quand tu venais, le lit te portait. Tu dormais, tu étais à l'aise, tu retrouvais la paix, tu retrouvais le sommeil. Maintenant, tu as dit, prends ton lit. Les qui tu dormais, aujourd'hui, c'est les lits qui dormera sur ton épaule. La charge qui était sur les lits, maintenant c'est inversé. Maintenant nous aussi nous allons sentir la charge du lit. Aujourd'hui on ne va pas prier.